monde! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Ceci est le 20e épisode de My Podcast. Je m'appelle Laurence. Je suis Lolacha, L-O-L-A-C-H-A sur Ravelry et idem lo.la.cha sur Instagram. Et ceci est un podcast tricot et filage. Bon, merci de visionner cet épisode. Bienvenue si c'est la première fois que vous venez. J'espère que ça vous plaira. Et merci à ceux et celles surtout, je pense, qui reviennent. Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci pour vos gentils mots, vos commentaires, vos likes. Tout ça, ça me fait un plaisir fou. Je voulais aussi m'excuser pour la qualité de la vidéo de la dernière fois. Je suis désolée. La vidéo était trop longue et je suis pas douée en technique. Et le transfert vers l'ordinateur a dégradé la qualité. J'ai pas réussi à recharger la vidéo. Blabla. Bon, bref. Félicitations à celles qui ont réussi à aller jusqu'au bout malgré la qualité dégradée. C'était pas très sympa. Voilà. Donc cet épisode sera normalement plus court. Et donc je ne devrais pas avoir le même souci. Ça va le voisin? T'as fini là de passer, repasser, tout ça? Voilà, donc ça fait un mois que je n'ai pas enregistré. Nous sommes le 20 quelque chose janvier, 26. Nous sommes le 26 janvier, voilà. Il fait un froid polaire dehors, enfin non pas polaire, faut pas exagérer, mais il fait vraiment froid. C'est la pleine saison du tricot. Et donc nous allons parler tricot et filage. Alors, projet fini, j'en ai un et demi. Enfin, un. Le voilà. C'est le châle dragon, dessiné, imaginé par Tricot et Stitch, alias Christelle, que j'ai eu l'occasion, le bonheur de tester. J'avais vu le prototype sur elle il y a quelques mois et il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et donc je lui avais dit dès le départ, si tu as besoin de testeuse, moi celui-là je veux absolument le faire. Voilà. Donc c'est le châle dragon qui est disponible dès sa présence sur Ravelry, qui est sorti samedi dernier. Voilà. Donc comment est-ce qu'il est? Excusez-moi, joli bruit de chaise. Voilà. Donc il n'est pas en demi-cercle, il est en plus qu'un demi-cercle. Voilà. Il est en plus que demi-cercle. Si vous voyez, il est comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'il tient très très bien sur les épaules. Il y a 10 triangles qui font les ailerons et une bordure. Alors la bordure, moi je ne l'avais pas vue au départ, mais c'est énorme. Elle est plus fine de ce côté-là. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, elle est de plus en plus large. Vous voyez? Elle est de plus en plus large et la queue du dragon se poursuit avec les élans. Voilà. Moi j'adore, je trouve qu'il est d'une originalité folle ce truc. Il y a plusieurs façons de le porter, comme je l'avais tout à l'heure, mais moi en général mes châles, je les mets comme ça, pour être sûr d'avoir bien le cou couvert. Voilà, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus élégant, et puis là évidemment c'est complètement improvisé, mais non, ça le fait quand même très bien, hein, vous voyez. Et puis moi j'adore cette queue de dragon, hein, avec les piquants et les ailerons terribles. Vous voyez, moi je trouve qu'il se positionne très bien, et qu'il rend très bien. Donc voilà, super châle, bravo Christelle. Donc le patron, normalement j'ai préparé. Le patron, il s'appelle Garter Dragon. J'ai dit dragon, il s'appelle Garter Dragon. Hein, Laurence? Alors j'ai préparé, mais tout est dans le désordre quand même, hein, parce qu'il ne faut pas non plus trop en attendre de moi. Faut pas y en attendre du tout peut-être? Et pourquoi j'ai 25 fois la même page et pas la page de garde? Bon, comme ça au moins vous aurez les informations. Donc, châle Garter Dragon. Bon, ça c'est la version test, vous en fichez. Et c'est Tricot et Stitch. Revenons à nos moutons. Tricot et Stitch. Voilà. Il est disponible sur Ravelry. C'est un super projet pour
écluser des restes, il faut un peu moins d'un écheveau. Je crois que j'ai utilisé 80 grammes pour la couleur pour la bordure, et puis les raies entre les triangles. Chaque triangle pèse 10 grammes de fingering, de fil fingering, fil à chaussette si vous voulez. Donc il faut 10 grammes pour chaque triangle, et il y a 10 triangles en tout. Donc moi je ne me sentais pas de choisir 10 couleurs pour aller ensemble. Donc j'en ai pris 2 et j'ai fait du coup 5 triangles de chaque couleur. Mais vous pouvez prendre 10 couleurs et dans ce cas-là écluser 10 restes. Vous pouvez en faire 5 et puis faire 2 de chaque, auquel cas il vous faudra 50 grammes de chaque couleur. Bref, il est assez modulable. Et puis les ailerons, il faut juste 2 mètres, je crois, pour faire un aileron. Voilà. Donc si vous ne les avez pas, vous les faites de la même couleur que la bordure, c'est pas non plus dramatique. Donc c'est un châle qui est quand même très modulable. Voilà. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai fait en Avirland. Il me semble que j'ai gardé une étiquette. Ah oui. Avirland, qui est sur Etsy. Vas-y, Laurence. Avirland, qui est sur Etsy, dans 3 coloris. Mais là, pour le coup, je ne vais pas avoir le nom. Voilà, Avirland. Sa base 75-25. Avec un métrage qui est assez généreux. Ouais, c'est ça, 462 yards pour 100 grammes. Et Is It Fall Yet, qui est un coloris que j'aime beaucoup. C'est le rouille, c'est celui-là. Sans les cheveux, c'est pas mal aussi. Il y a Is It Fall Yet, il y a celui-là. Je me souviens plus du nom. Très beau. Et le gris principal, vous voyez, il m'en reste ça. Voilà, très beau patron. Alors, il est construit... Oui, alors oui, j'ai dit des bêtises la dernière fois quand je vous en ai parlé. La construction est très intéressante puisqu'on construit les triangles au fur et à mesure. Donc c'est très rythmé, surtout si on change de couleur, je pense que c'est encore plus sympa à faire. Et la bordure, elle est créée en rang raccourci. Et non pas perpendiculairement comme j'ai dit la dernière fois. Elle est créée en rang raccourci, c'est-à-dire qu'on fait une section et puis on rabat l'équivalent d'un triangle et on continue, et puis on rabat le triangle d'après, et les ailerons sont créés sur le dernier rang, en aller-retour aussi. Tout ça est sympa à faire, très rythmé, on apprend des petites techniques, voilà. Je le recommande pour c'est un niveau intermédiaire, c'est pas un niveau débutant, c'est un niveau intermédiaire. Mais voilà, je l'aime beaucoup mon châle dragon, il est très chouette. Voilà, autre projet à demi fini, vous l'aurez compris, c'est une mitaine. Une mitaine, enfin une, hein, donc demi parce que j'en ai fait qu'une. Voilà, donc c'est, vous l'aurez remarqué, les mêmes couleurs que le châle, sauf la dernière, parce que je voulais garder le gris pour je sais plus quoi d'ailleurs. Ce gris-là, je vais le garder pour autre chose. Oui, je sais. Voilà. Et du coup, j'ai un 3e fil, je ne me souviens plus de ce que c'est. Je crois que c'est mon Ito Foudé. Voilà. Donc ça, c'est les mitaines. C'est un patron qui m'avait tapé dans l'œil que j'avais vu chez Macri l'année dernière. Macri à qui j'envoie d'énormes bises et plus encore. Ce sont les Maroumits d'Amba O'Brien. Voilà, donc c'est des mitaines assez simples avec un joli motif en jacquard. Enfin, un jacquard, il y a 2 rangs de jacquard sur le tout, donc c'est vraiment pas grand chose. Il y a 2 rangs à chaque changement de couleur, c'est rien. Très joli, et moi mes couleurs se fondent un peu trop, ce qui fait qu'on voit pas l'effet coquille. Voilà, donc je vous conseille ce patron, il est très simple, il est payant sur Ravelry, il est bien fait, il y a une version, il y a une version courte et une version longue. Ben, moi je fais la version courte, comme vous l'avez deviné. Il n'y a pas de complexité particulière, c'est très bien. Et ça fait des jolies mitaines. Alors, celle-là, je l'ai faite dans le cadre du CAL. Attention, Lolo participe à un CAL, ça n'arrive pas tous les jours. Du CAL Aglaglaglaglagla, qui est un CAL qui est organisé par Tricot et Stitch et Corée Minaldi sur
Instagram. C'est dans le groupe Tricot et Stitch sur Ravelry, cal agla, voilà. Et je trouve l'idée super, super. Donc, je vous en dis 2 mots. L'idée d'un carl, c'est souvent de tricoter ensemble sur un thème commun. Okay, ou souvent un patron commun. Là, le thème, c'est agla, donc il fait froid. C'est de tricoter ensemble du jacquard pour se motiver à apprivoiser le jacquard ou s'approprier les techniques de jacquard. Et l'objectif est réussi parce qu'il y a déjà eu des progrès assez fulgurants dans le groupe là-dessus, et grâce au partage des unes et des autres. Et merci beaucoup aux filles qui ont mis des liens pour les vidéos de techniques pour croiser les fils jacquard. Vraiment, Annette et Anne, merci beaucoup. Voilà, donc tricoter du jacquard. Mais c'est pas tout. On tricote du jacquard, mais en même temps, on regarde des séries télé inspirées du froid, ou qui nous viennent du Nord. Donc on est dans l'univers des pays nordiques ou de l'Islande, etc. Donc il y a des séries, il y a Trapped, il y a Glacé, il y a Brown, enfin des séries que je ne connais pas. Et comme je suis toujours en avance sur tout, je les regarderai en 2022-2023, celle-là, ça c'est sûr. Moi je regarde Game of Thrones, ouais je sais, je suis super en avance. Le Trône de Fer, Winter is Coming, Le Mur, tout ça, c'est bien froid pour moi. Hein. Voilà, donc j'avais besoin d'un projet en jacquard et je fais ces mitaines. Donc, on regarde des séries ensemble, c'est assez sympa. Et on lit des bouquins, on échange des listes de bouquins nordiques qui nous ont plu. C'est une source aussi de bouquins à lire très sympa. Et des polars nordiques, il y en a pas mal, chez les Suédois ou chez les Islandais, ou même en Danemark, je crois. Bref, super intéressant. Et Corée a même été jusqu'à nous faire une playlist musicale, musique du Nord. Voilà. Donc tout un univers, lecture, série, musique, agla, et le tricot, c'est super sympa. En plus, c'est un fil où ça déconne sec, c'est très sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup cette idée de multiplier les sources de loisirs, quoi, hein. Pas que le tricot, mais aussi les séries, les bouquins, la musique. Ça donne plein d'idées, plein d'envies, et je trouve ça très très sympa. Voilà. Donc bon, il faut que je fasse la deuxième. J'ai même pas entré celle-là dans le cal, les filles doivent se dire que je suis participé au cal juste pour déconner. Mais pas du tout, j'ai tricoté un petit peu. Bon, en plus ça m'a donné envie de refaire du jacquard. J'ai eu une phase jacquard il y a quelques années, quand je suis allée en Islande, là, tricoter en Islande, là. Et du coup j'ai fait quand même quelques pulls en jacquard, et ça m'était un peu passé, mais là, aller voir tricoter toutes du jacquard, ça m'a donné envie. Je me suis retrouvée sur Ravelry, lieu de perdition ultime, à regarder les projets dans mes favoris, ce que j'avais mis. Et bon, évidemment, j'ai pas les laines en stock. Donc... Tentatrice. Voilà. Autre en cours. Alors attention, là il y a de la couleur, je vous préviens, le kiff total. Je vous en avais jamais parlé, j'avais acheté un kit il y a quelques années, peut-être il y a 2 ans maintenant. Voilà. J'adore. Moi qui l'ai fait. Voilà, ceci est donc, comme vous l'aurez identifié, une couverture au crochet. Pour celles qui crochettent beaucoup, vous connaissez, vous aurez sans doute reconnu un peu le patron. Ça c'est le mauvais côté, ça. Hein. C'est la Granny Stripes Blanket de Attic 24. Ah, attendez, je dois avoir le... Voilà, j'ai le patron là. C'est un patron gratuit sur Ravelry, c'est un blog d'une anglaise que j'aime beaucoup. C'est une des premières blogueuses que j'ai suivies et qui m'a énormément inspirée, plu, etc. Que je vous conseille vivement. Donc elle s'appelle Attic 24, c'est le nom de son blog. Et le patron est gratuit, c'est la Granny Stripe Blanket. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça que je fais.
Et comme moi je suis un mouton et que les couleurs, je dis toujours que c'est pas mon truc, j'ai acheté le kit pour la faire, exactement la même que celle-là, et je suis le patron sans me poser de questions, exactement comme elle dit la madame. Voilà. Parce que je suis comme ça. Voilà. Et donc j'adore. Et là où elle est vraiment fantastique, cette fille, c'est que au fur et à mesure, on enlève les étiquettes. Elle a même été jusqu'à, je sais pas si vous voyez, l'ordre des couleurs. Elle s'est servie de pince à linge sur lequel elle a entouré quelques mètres de chaque couleur de fil en mettant le nom sur la pince à linge pour nous donner l'ordre des séquences. Moi, je trouve que pour un patron gratuit, il y a quand même du boulot là-dedans. Hein. Voilà. Et donc, j'adore. 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 Donc là, j'en ai fait un peu plus de la moitié. Donc elle se prendra, en fait, elle est dans la longueur. Hein. Voilà. Ça, ce sera le côté court, en fait, et les restes seront verticales ou longitudinales, peut-être plus, je sais pas. Voilà. Et donc elle est censée faire 1m10. Bon, elle fera le double de ça. Donc ouais, elle fera 1m10, 1m20 sur 1m50, à peu près. Le fil, c'est donc un kit que j'ai acheté en Angleterre. C'est Stylecraft. Qu'est-ce qu'il écrit? Ouais, Stylecraft Decay. 100% acrylique. Mais attention, hein, 100% acrylique, d'accord, mais 100% premium acrylique. Je dirais, quand même. Et franchement, génial. Mais génial. Génial. Elle est moelleuse. Elle est très agréable à crocheter. Elle ne se dédouble pas du tout. On sent qu'elle a une super tenue. Ça va au sèche-linge. Ça va au sèche-linge. Sérieux. Voilà. Et très très agréable. Je me suis fait une couverture en crochet que je vous ai jamais montré. En fontis Guéret. C'est plus léger. Hein, l'acrylique, c'est plus léger. Tout en étant aussi chaud. Et là, je sens que la résistabilité, la résistance est plus forte. Donc franchement, puis alors ces couleurs, franchement, moi je... Voilà. Donc je l'ai commencé le 29 décembre, je crois. Donc il y a moins d'un mois, vous voyez? Il y a moins d'un mois, j'ai fait tout ça. Parce qu'en fait, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide, parce que le crochet, vous vous arrêtez quand vous voulez. Il n'y a pas besoin d'aller à la fin du rang. Le patron est super répétitif. Ça se crochette en 4, donc ça va quand même assez vite. Hein. Ça se crochette en 4, donc ça va assez vite. Je le prends dès que j'ai 3 minutes, c'est ça que j'avance. Et au final, ça avance énormément. Voilà. Donc je suis archi fan. Je suis archi fan de cette couverture. Au point, alors j'en suis à la moitié, les couvertures on commence vite et puis après on s'arrête. Au point que ma memory blanket, là, en fingering, que j'arrive pas à avancer, etc. Et les carrés, je trouve ça très sympa. Je me dis qu'en fait, quand j'aurai fini celle-là, il n'est pas impossible que j'en monte une autre, mais comme ça, en vrai. Parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite. Je trouve que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile à, avancer. Moi, je compte mes mailles sur l'autre pour pas me tromper dans les augmentations et diminutions, parce que je me trompe tout le temps dans les augmentations et diminutions. Là, il n'y a rien à compter du tout. Le motif est toujours le même. On tourne pas son projet toutes les 30 secondes. Donc, il y a moyen de moyenner. Il y a moyen que je monte une autre avec mes restes de fil derrière, parce que je trouve que c'est le patron qui avance le plus. En tout cas, celle-là, j'en suis ravie. Ma fille aussi, elle a déjà un peu mis une option dessus. Voilà, je kiffe. Et alors, moi, ça me met de la couleur, ça met de la couleur 1 dans mon intérieur qui est très blanc, comme vous pouvez le voir derrière. Et puis en plein hiver, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Je n'aurais jamais choisi... Ah oui, autre chose que je voulais dire là-dessus, il y a plein de couleurs que je n'aurais jamais acheté. Jamais acheté. Ce vert-là, j'en parlais avec Julie l'autre fois, ce vert-là, moi, non. Mais... associé à ce jaune d'un côté et ce mauve de l'autre, bah finalement ça passe très bien. Alors la grande surprise pour moi, c'est que ma zone préférée, c'est vraiment celle-là.
C'est vraiment ça que je trouve le plus super, le plus joli, le plus superbe. C'est du vert. Il y a du vert dedans. Voilà. Et donc, il y a des associations de couleurs et ça me, du coup, je m'interroge en me disant, mais tiens, pourquoi elle met celle-là après? Franchement, ça va jurer. Alors oui, ça jure. Là, le changement est un peu brutal, mais au final, l'ensemble reste très harmonieux et très sympa. Voilà. Donc c'est super intéressant d'un point de vue couleur, moi qui ai toujours du mal à marier mes couleurs, euh, de voir comment ce vert-là est ici associé avec un jaune, alors que ici il est associé avec un mauve et un bleu, et là il va être associé avec un bleu roi et un turquoise. Je trouve ça super intéressant. Voilà, bref, je m'éclate et je n'ai fait quasiment, enfin j'ai essentiellement travaillé là-dessus ce mois-ci. Travailler, c'est un grand mot. Donc la Granny Stripe Blanket de Attic 24, le patron est gratuit, il est extrêmement bien expliqué. Vous pouvez acheter le kit si vous voulez, vous trouverez le lien sur son blog. Et puis elle a 12 000 autres patrons gratuits pour faire tout un tas de choses. Attic 24, j'adore. Et après, autre projet en cours, j'ai fait mon mouton, j'ai trouvé ma fade, j'ai trouvé ma teinte, je sais pas comment dire, ma nuance. Donc je fais le Find Your Fade, qui est trop à la mode en ce moment là. Il faut dire que bon, c'est pas comme si c'était une bombe atomique, hein, Andrea Mori. C'est pas comme si son mari était photographe. Voilà, et c'est pas comme si elle avait très bon goût dans ses choix de couleurs. Voilà. Donc Find Your Fade d'Andrea Mori. Voilà. Et donc c'est un châle que vous avez déjà vu 12 milliards de fois. Très long. Il y a 7 couleurs. Bon, 7 couleurs. Alors, je peux peut-être vous donner quelques indications, parce qu'effectivement, c'est un peu pénible de devoir acheter le patron juste pour savoir de combien de laine on a besoin. Voilà. Donc il faut 7 couleurs. La plus petite, il n'y a besoin que de 20 grammes, et la plus grosse de 80. Ça fait 20, 40, 60, 65, 70, 80, 50. Voilà. Voilà. Donc, bon, moi, évidemment, je ne pouvais pas prendre dans mon stash, donc j'ai acheté, évidemment. Donc j'ai acheté un kit chez Lolo Didit, et j'en suis là. Donc, en fait, l'idée, c'est que les couleurs se mélangent au fur et à mesure. Donc moi, je suis partie d'un gris moyen. Un gris moyen. Après, il y a toujours une zone de dentelle. Après, il y a une zone où on mélange les deux couleurs. Donc c'est là que j'ai mélangé le gris avec ce qui me restait de la guirlande, qui a déjà disparu, qui est passé à la poubelle. Est-ce qu'il est... Ah non, je vais le remettre là-dedans. Bref, oui c'est ça. Hop. Gris moyen que j'ai mélangé avec ça, pour faire ces zones-là. Trop bien, trop voilà. Première zone. Donc c'est là que quand on choisit des teintes proches, le camailleux se fait vraiment. Après, il y a une zone 100% d'une même couleur, avec de la dentelle. On mélange avec une troisième couleur qui est un gris plus clair. Voilà. Donc le gris foncé est déjà parti. Donc j'ai eu ça. Après j'ai ça. Après j'ai ça. Après tous les fils s'en mêlent, ça va être fantastique. Je sens que ça va être très joli. Et après j'ai ça. Après c'est celui-là le plus controversé. C'est ça. Vous voyez, il a du violet aussi dedans. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne le voyez pas en plus. Il en a un petit peu. Il a du violet dedans. Voilà, du violet. Et évidemment, parce que sinon c'est pas un projet de Lolo, du rose. Donc voilà mon fade. Il manque le premier gris qui est gris foncé qui est déjà fini. Voilà. J'ai un peu changé l'ordre de... J'ai un peu changé l'ordre initial. Elle rajoutait, il y avait un écheveau en plus qui était turquoise.
comme ce turquoise là. Mais là pour le coup, moi ça faisait trop de couleurs vives dans le même projet. Et donc je le fais en Lolodidite, donc ça c'est la marque. Lolodidite, c'est moi. Lolodidite, leur base Everyday Sock qui est un 75-25 classique. Et alors l'étiquette, j'ai trouvé ça tout bête mais super bien. Derrière, elle explique le crafting. Eh ben pourquoi pas. Comme ça, il y a toujours un pense-bête. J'ai trouvé ça super sympa. Donc là, la première fois, et puis après, comment est-ce qu'on fait un crafting? Voilà. Un petit pense-bête au dos de ces étiquettes, à l'intérieur de l'écheveau. Et pourquoi pas? Et ben franchement, très bien. Très bien. Et le projet est très chouette à faire. Le projet est très sympa à faire. Il se tricote perpendiculairement, ce qui fait qu'au maximum, il y a 237 mailles sur les aiguilles. J'ai regardé parce que moi, les rangs qui font 40 minutes, j'ai un peu, ça ne me motive pas. Au pire, il y a 237 mailles. Le patron est très simple à retenir. Si vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir cette couleur, hein. Vous pouvez en avoir beaucoup moins. Le principe est le même. Vous fondez les couleurs au fur et à mesure. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Donc j'aime beaucoup ce projet. Voilà. La partie mouton, que j'aime bien. J'aime bien. Grand châle, bien enveloppant, tout ça. Et ben voilà pour les encours. C'est fini. Mais oui, cet épisode, il va avoir une durée normale et je vais pas frôler la crise cardiaque à essayer de le mettre sur YouTube, comme la dernière fois où j'ai cru que j'allais tuer quelqu'un. Enfin, moi surtout. Voilà. Et alors, sinon, filage. Je vous raconte pas le bazar. Regardez-moi, parce que à côté là, c'est... Filage. Donc, je vous avais dit que j'avais eu un rouet pour Noël, que j'avais monté, que j'avais pas trop eu le temps de me mettre dessus parce que j'avais les cadeaux de Noël à terminer. Et après, j'avais le châle dragon qui était en test et que je devais rendre. Et du coup, j'avais un peu carburé pour le finir. Je l'ai fini avec un jour de retard, mais Christelle, elle est sympa, elle m'en a pas voulu. C'est cool. Et du coup, après, je me suis mise un peu au filage et j'ai eu l'immense plaisir d'être invitée à un week-end entre fileuses le week-end dernier. Merci encore Aline de m'avoir invitée. J'ai passé un super week-end. Voilà. On était dans le Loiret, il faisait super froid, il faisait super froid dehors. Hein. Nous, on était très bien chauffés. Avec du givre, c'était magnifique. 14 nanas avec le rouet dans la même pièce, ça déchire. Donc, comme vous pouvez imaginer, j'ai appris beaucoup. Donc merci les filles de m'avoir appris. C'est peut-être des petits détails, mais quand on sait pas, c'est pas forcément des trucs qui s'apprennent sur YouTube, ou en tout cas, on sait même pas quoi chercher, et du coup, on risque pas forcément de trouver. Voilà, très sympa. Donc on a bien rigolé, on a beaucoup mangé. Non, c'est pas vrai, on a bien mangé. C'était super sympa. Et donc, bon bah ça a dépoté. Je crois que je vous avais montré les bleus que j'avais filés. Voilà. Donc ce bleu, il pète un peu hein, quand même. Bleu pétant, pétrole. Ouais, vous l'avez bien. Il est même un peu plus vif que ça. Donc ça, c'est un retors de brun. Et maintenant, je me la pète à mort. Hein. C'est un retors de brun. Et puis je peux le faire parce que, mis à part Aline, personne ne me connaissait. Donc voilà. Ouais, j'ai appris des trucs dingues. J'ai appris plein de mots compliqués. Parce que j'écoute plus de podcasts en filage surtout. Hein. En tricot, je regarde des podcasts français, mais en filage, c'est surtout des américaines d'ailleurs. Je connaissais les mots, les e-kate, machin, et je savais pas les dire en français. Bon, et du coup, j'ai appris mandrin, cantre, jolis mots en plus, mais je savais même pas qu'il y en avait en français. Donc j'ai appris à me servir du frein, j'ai appris à amorcer correctement, j'ai appris à retordre à deux brins proprement. Bon, et la prochaine étape, c'est le retors Navarro. Donc, ça j'ai retordu, j'ai filé tous les bleus que j'avais. Donc, je sais pas si vous aurez peut-être compris que c'est un ensemble de bleus, de la même façon que je vous avais montré les verts, là c'est les bleus. Donc on a le premier qui est vraiment électrique, le deuxième qui est un bleu
Comment on appelle ce bleu-là? Clin, hein, c'est presque un bleu clin, je dirais. Faut que je demande à Kamika, c'est quoi ça comme bleu ça? Hein, Laure, c'est quoi comme bleu ça? Là j'ai un bleu qui est presque, qui est gris presque, qui est grisé, qui tire beaucoup sur le gris. Et celui-là, il est presque identique à celui-là, il est un petit peu plus bleu, ouais. Oui, c'est bien les... Voilà, mais la différence est quand même un peu subtile entre ces deux-là. Donc voilà, j'ai filé tout ça. Comme vous voyez, c'est relativement fin, c'est relativement régulier. Si vous vous souvenez des premiers épisodes et de mes premiers essais au filage, j'ai pas filé énormément, donc la progression est quand même assez rapide. Je dis pas ça pour moi, hein. C'est pas très très compliqué de filer. Hein. Donc il faut pas... Ça vaut le coup de persévérer parce qu'on voit vite, une amélioration et des résultats. Voilà, donc j'ai filé tous mes bleus. Après, je suis passée à... Je vous avais montré ça, je crois. Hein. Voilà, bon, bah, j'ai fait le reste au rouet. Ça, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Si, je vais faire un retors... J'aimerais bien en faire un début de bonnet. Je ne vais pas avoir de quoi faire tout un bonnet avec. Voilà, donc il y a de la paillette là-dedans. Vous voyez, il y a du blanc. C'est une nappe que j'ai achetée à Heike au Fibrophile cet été. Et du coup, hier, je me suis mise à filer, et j'adore. Ça, c'est du Shetland basique, c'est du Shetland naturel, couleur naturelle, blanche. Voilà. C'est hyper agréable à filer. Ça, c'est super agréable à filer. Et je l'ai filé comme ça pour m'entraîner après au Navarro, au retors 3 brins. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc, ça se présente, si vous... Pour celles qui ne savent, qui ne sauraient pas, je l'ai acheté comme ça sur Alice Création. C'est du Shetland blanc par 1. Voilà. Donc on achète. C'est juste une mèche. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle une mèche. Hein, voilà. Ça s'appelle une mèche. Ouh, ça sent l'animal. Ça sent l'animal. Donc elle a été lavée, peignée. Voilà. C'est là que j'essaye de ne pas dire trop de bêtises. Elle a été cardée, peignée, je pense. Et donc c'est ça qu'on file. C'est ça qu'on file avec soit un fuseau, soit un rouet. Et donc il y a plusieurs façons de faire. Les fileuses, le gang des teigneuses, on peut teindre la matière et après la filer. On peut mélanger différentes matières, du Shetland avec du Mérinos, avec du Stellina, avec des boucles de mohair. On fait ce qu'on veut, on met ce qu'on veut dedans. Et puis on peut teindre différentes fibres et puis mélanger après et après filer. Ou alors, comme ici, là, moi j'ai filé d'abord parce que je ne sais pas teindre et puis peut-être que je demanderai à une copine qui sait teindre de mettre une couleur là-dessus. J'en sais rien du tout encore. Donc il y a plein de façons de faire et c'est pas du tout la même chose de filer un fil qui a été... de filer une nappe qui a été teinte, ça fait pas la même chose qu'un fil qui a été teint après coup. Voilà, donc ça c'est du Shetland et j'adore. Et comme je suis à peine impulsive et dingue comme fille, je me suis déjà acheté il y a quelques mois de ça, avec la carte Etsy que j'avais pour mon anniversaire, je me suis acheté un sweater quantity, c'est-à-dire je me suis acheté 500 grammes de fibres Shetland pour me faire un pull. Donc ça, c'est mon challenge. Je sais pas pour quand, parce que j'ai horreur de me donner des dates. De filer la quantité qu'il faut pour me faire un pull derrière. Et j'aurai un pull dont j'aurai filé la laine et dont j'aurai tricoté le fil. Peut-être qu'avant, il serait assez raisonnable de prévoir de se faire un châle ou un bonnet, mais bon, me connaissant, je vais peut-être commencer par le plus gros. Voilà, voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ma parole 34 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Yep. Peut-être moins déconné que les fois précédentes. Hein. Ouais. Bon, j'y remédierai peut-être la prochaine fois que je dirai plus de bêtises. Je sais pas. Événement. L'AEF, c'est la semaine prochaine. Comme j'ai bien la tête à l'envers en ce moment et que j'ai des trous dans la raquette en permanence,
Mon mari, j'avais prévu d'y aller le samedi, mon mari a un week-end entre copains. Voilà. Et comme je reviens d'un week-end entre copines, je pouvais difficilement lui dire bah non. Donc je lui ai dit oui, et après je me suis rendu compte que c'était le week-end d'AEF et que j'avais prévu d'y aller le samedi, donc il garde les filles. Du coup, AEF, j'irai peut-être le jeudi. Je sais pas. Je suis désolée, je sais pas. Je ne sais pas quand j'irai. Voilà. Mais si par hasard on se voit, n'hésitez pas à me faire coucou, ça me fait toujours super plaisir. Je suis toujours contente de voir les gens. Donc peut-être que j'irai le jeudi. Donc le 2. Sachant que. Ouais, c'est ça. Sachant que le 2 au soir, il y a Tricycotte. Au comptoir d'ici, ça c'est le nom du café, le comptoir d'ici, sur la place de la mairie d'ici, en face de la sortie et l'escalier du métro mairie d'ici, ligne 12. Voilà, vous savez tout. Voilà. Donc ça c'est la semaine prochaine et ça promet d'être très sympa. Je n'ai pas acheté de laine depuis le dernier épisode. Bon, faut dire que hein, j'ai fait mon stock. Ensuite, je suis en vacances en Auvergne et il faut que je contacte les copines d'Auvergnat. J'espère vraiment que je pourrai vous voir les filles. Après Édimbourg, début mars, je ne vais pas y aller. Je suis sérieusement dégoûtée là. Mais voilà, je suis en vacances une semaine, je travaille une semaine, j'ai une formation d'une semaine et Édimbourg est juste après. Et d'un point de vue masse de travail, je ne pourrais pas poser des jours. Je pourrais pas poser de jours. Et l'aller-retour sur un week-end, c'est pas. C'est un peu gâché quoi. Quitte à aller jusqu'à Édimbourg, autant prendre le temps de visiter la ville et d'en profiter que d'y aller juste pour un salon et faire un aller-retour. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc je doute franchement de pouvoir aller à Édimbourg cette année. Voilà. Et sinon après il y aura Lot et la Laine. Ça pour le coup je suis bien décidée à y aller. C'est fin juin, c'est dans le Lot et il y aura de la laine. Voilà. Mais je suis pas du tout encore organisée. Voili et voilou. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est un épisode qui mettra peut-être moins de 46 heures à se mettre en ligne. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Tricotez bien, amusez-vous bien, restez au chaud. Et puis gros bisous. Ciao.